Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en bélier qui aura lieu donc le 17 octobre 2024 à 13h26. Alors, il s'agit d'une super lune en plus, donc bien puissante. Alors, pleine lune en bélier, on vous dit paroxysme de passion en vue. Alors avant que j'aborde et que je lise le texte, voici le tirage en images avec mes oracles. Oracle que vous pouvez retrouver sur mon site internet si vous êtes intéressé. Voilà. Alors, paroxysme de passion en vue. On va aller voir ce que cela nous dit. Donc cette carte-là est tirée du jeu La Lunologie. Il est temps de voir si vous avez été un peu trop « moi d'abord » entre guillemets. Il y a une lutte acharnée entre ce que vous voulez et ce que veut quelqu'un d'autre. Mais il vous faudra patienter un peu avant de voir ce qui va se passer. En attendant, demandez-vous si vous avez géré la situation avec la sensibilité requise. Si vous savez au fond de vous que vous avez été un peu trop dur ou irréfléchi, trop prompt à réagir et à dépasser les bornes, acceptez alors d'avoir créé vous-même cette situation. Ce qui signifie que vous pouvez également créer les conditions pour en sortir. Lorsque cette carte apparaît, c'est qu'un point culminant vous attend et il risque d'être ardent. Alors en phase avec la lune, soyez aimable, gentil, souriez et soyez poli en naviguant vers votre destination. Alors des significations supplémentaires pour cette carte. Il est bon de s'affirmer, mais ne traitez pas les autres cavalièrement. Si vous êtes dans une situation tendue, réfléchissez à un moyen de revenir à la paix. Ne faites pas l'enfant, entre parenthèses, désolé, mais c'est là tout le problème. Et puis enfin, vous avez besoin de vous amuser davantage. Et pour terminer, l'enseignement. La pleine lune en bélier est une période très ardente avec les émotions à leur paroxysme. Certes, il y a l'excitation de ce qui arrive, mais les humeurs peuvent s'échauffer et pousser à des décisions et à des propos désobligeants. Quelle que soit la période où vous tirez cette carte, elle signale que la situation vient d'atteindre ou va atteindre son paroxysme et d'une manière probablement violente. Ce peut être le prix à payer si vous avez été trop compétitif ou trop catégorique. Bon, bien entendu, c'est à ajuster dans votre vie par rapport à ce que vous vivez. On est tous différents et on vit tous des choses différentes. Donc, il y a un ajustement à faire par rapport à ce qui est dit dans cette carte. C'est pas quelque chose de catastrophique ou de violent. Comme il est dit dans ce texte, ça peut être peut-être plus doux par rapport à ce que vous vivez aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui a atteint son sommet. Ou peut-être qu'il y a comme une sorte d'aboutissement, puisqu'on est en période de pleine lune. Voilà. Donc, comme vous le savez, la pleine lune, c'est le moment de la récolte. Voilà, c'est un aboutissement. C'est aussi le moment de libération, de se défaire de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous, le moment de couper, le moment de se libérer, le moment de se détacher. Voilà, c'est la fin de quelque chose. C'est le cycle lunaire qui arrive à son terme pour pouvoir ensuite recommencer. Donc, à ce moment-là du cycle lunaire, c'est pas le moment de commencer quelque chose, c'est plutôt le moment de terminer quelque chose. Et d'ailleurs, petite parenthèse, comme chaque mois, je vous propose un soin énergétique collectif. Là, en plus, c'est une super lune, donc un moment très particulièrement puissant. On va s'aider des énergies de la lune. On va se connecter aux énergies de la lune pour faire ce soin, mais pas que, je me connecte à d'autres énergies puissantes. Le but de ce soin, c'est de vous aider à faire un nettoyage intérieur, un nettoyage profond, un nettoyage de vos chakras, un nettoyage de vos corps énergétiques pour
vous libérer justement de ce qui ne vous convient plus, de ce que vous ne voulez plus, de ces énergies que vous avez pu accumuler au cours du temps qui passe. Et si vous ne faites pas de nettoyage régulièrement, ben ça peut venir vous peser, ça peut venir jouer sur les décisions que vous devez prendre, sur votre humeur, sur votre santé émotionnelle, physique, mentale, spirituelle. Donc c'est important de faire un nettoyage régulier afin comme vous prenez une douche régulièrement, chaque jour ou très, très régulièrement on va dire, on a besoin aussi de se nettoyer au niveau énergétique. Et pareil, quand vous faites votre ménage chez vous, dans votre maison, vous vous sentez beaucoup mieux après. Moi, je constate quand je fais le ménage chez moi, bien après, je sens qu'il y a comme une légèreté, comme une fraîcheur, comme des énergies qui sont renouvelées finalement, parce que le lieu a été nettoyé. Voilà. Alors, allez, on passe au tirage. Donc, juste avant de passer au tirage, donc si vous souhaitez vous inscrire, vous aurez le lien sous cette vidéo, voilà, dans la description de la vidéo. Un soin énergétique qui dure, qui est actif pendant 24 heures. Donc, le jour de la pleine lune à partir de 18 heures, donc le 17 octobre à partir de 18 heures, actif pendant 24 heures jusqu'à 18 heures le lendemain. Ça veut dire que vous pouvez faire le soin quand vous voulez, au moment qui vous convient. Par exemple à 18 heures quand moi je fais le soin, mais ça peut être aussi plus tard, à 20 heures, à 22 heures, au moment où vous vous couchez, ou même le lendemain matin, ou même le lendemain après-midi, avant 18 heures le lendemain. Voilà. Donc un soin qui est accessible financièrement à tous, vous pouvez donner ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Plus si vous en avez envie, vous faites un don en conscience en fonction de vos moyens et par rapport aux soins que vous recevez. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Juste encore une précision, parce qu'on me pose la question à chaque fois. Ça n'est pas un soin que je fais en ligne. Ne cherchez pas de lien sur les réseaux sociaux. Ça n'est ni sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram. C'est un soin que vous recevez chez vous, que vous recevez. Moi, j'ai la liste des participants. Je me connecte à chacun des participants et j'envoie l'énergie à chaque personne qui se sera inscrite au soin. Vous, de votre côté, quand vous êtes inscrite, vous recevez le déroulement du soin et comment vous connecter à mon énergie également. Voilà. Donc, pas un soin en ligne. Je préfère le répéter. Voilà, pour que ce soit bien clair. Ok, allez. On passe au tirage cette fois-ci. Donc, petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte du phénix. Voilà, je vous laisse lire en mettant sur pause si vous le souhaitez. Réjouis-toi, après avoir vécu les épreuves qui t'ont consumé. Tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ. Saisis cette chance que t'offre la vie. Voilà. Pour certains d'entre vous, voilà, ça peut être vraiment un nouveau départ. Mais je pense que ce nouveau départ passe d'abord par laisser certaines choses de côté, abandonner certaines choses, couper certains liens, puisque nous sommes quand même en période de pleine lune. Un message conseil de mon oracle des codes de lumière, ici c'est la carte de l'apaisement. Alors vous voyez, ce mandala de lumière ici favorise le calme de l'esprit et l'apaisement du cœur, la sérénité, la joie et la légèreté. Si vous le souhaitez, vous mettez sur pause et vous vous connectez à ce mandala de lumière pour recevoir ces belles énergies. Voilà. Faites-le si vous le souhaitez. Ok. Alors, donc on nous parle ici d'apaisement et de renaissance. Alors, avec l'oracle de cristal, nous avons la carte de créativité. Pour débuter ce tirage, je me fie à mon intuition. Je fais preuve de créativité, je me renouvelle. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le phénix ici, qui nous parle de renaissance. Je me renouvelle dans peut-être ce que je fais, plutôt que de faire les choses toujours de la même manière. Ici, on vous invite à faire preuve de créativité en écoutant votre intuition, en écoutant votre inspiration, votre imagination, en écoutant votre guidance intérieure. C'est important peut-être de vous renouveler dans vos habitudes, dans vos comportements, dans votre façon d'être, dans vos pensées, dans vos croyances. Voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être renouvelées
Pourquoi? Parce que si vous faites les choses d'une manière différente, vous risquez d'avoir un résultat différent et qui sera très positif, puisqu'ici nous avons la carte du succès. Je réussis tout ce que je fais. Donc, sortez de vos habitudes, sortez de votre zone de confort, la fameuse zone de confort. Faites les choses différemment, adoptez peut-être un nouveau comportement ou une nouvelle manière de penser, ou abandonnez certaines croyances. En fait, ici, on vous invite à vous renouveler pour arriver finalement à obtenir ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas encore obtenu ce que vous souhaitiez, il y a plusieurs causes. Soit ce n'est pas le bon moment, soit peut-être que vous faites les choses, vous faites des choses mais qui n'aboutissent pas parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut faire et qu'il y a peut-être autre chose à faire ou juste à être aussi, parce que c'est pas juste une question de faire. Ici, on nous parle de créativité. On nous parle de créativité dans peut-être votre manière d'être, peut-être dans vos actions et aussi dans les décisions. Il y a tout, vraiment, ça englobe tout un... C'est assez large dans là où vous devez peut-être vous renouveler et être plus créatif ou créative. Pour être finalement créatrice ou créateur de votre réalité, mais de manière positive et aboutir à la victoire ou à un succès, le succès de vos projets. Voilà, donc on vous invite à vous renouveler, à être créatif ou créative, j'y vais y arriver, pour aboutir à vos projets et aussi apprendre à croire en vous. On vous dit, voilà, je crois que mon souhait se matérialise. C'est peut-être là aussi qu'il faut vous renouveler parce que peut-être que quelque part intérieurement, vous avez des projets mais vous n'y croyez pas vraiment, donc ça vous bloque. Donc quelque part, c'est je crois en moi, je crois que ce que je veux est en train de se matérialiser, je change ma manière de penser, je change ma manière de faire et vous allez aboutir, vous allez y arriver. Et en même temps, pour y arriver, on vous invite à lâcher prise. On a lâché prise avec ce jeu et c'est suivi. Quand vous regardez l'image, quand on passe à la deuxième ligne avec le petit oracle de l'intuition divine, vous avez aussi le lâcher prise. Ces deux cartes se suivent. Donc pour moi, c'est important. C'est un message important où on vous invite à lâcher prise sur certaines choses. Lâcher prise sur vos croyances limitantes, lâcher prise par rapport à certaines pensées, lâcher prise par rapport à certains comportements, essayez peut-être de ne pas contrôler quoi que ce soit et de plutôt laisser faire les choses ou que ce soit beaucoup plus fluide. C'est vraiment être dans l'acceptation de ce qui se passe, c'est ce que vous dit cette carte. J'accepte ce qui est, je fais confiance à la vie, je lâche prise par rapport à tout ce qui n'est pas en mon pouvoir. Par exemple, moi, je peux poser des actions, je peux penser à certaines choses, je peux rester confiante, je peux croire en moi, mais après, il y a des choses qui ne m'appartiennent pas, comme le résultat de mes actions ou ce que les autres vont penser. Tout ça, c'est vraiment pas en mon pouvoir. Donc pourquoi se triturer l'esprit sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Donc détendez-vous et lâchez prise par rapport à ça en faisant confiance à la vie et puis en vous disant que la vie va mettre sur votre chemin ce qui est bon pour vous. On vous dit aussi de lâcher prise par rapport à une union. Alors, est-ce que ça veut dire abandonner carrément l'union, laisser tomber cette relation, vous libérer, vous quitter cette union, ce partenariat? Ça peut être à la fois un partenariat professionnel, voilà, une union professionnelle, mais aussi une union plus personnelle, sentimentale, familiale, amicale. Voilà, c'est vraiment vaste, vous allez l'appliquer dans votre vie par rapport à ce qui résonne pour vous. On vous dit de lâcher prise par rapport à une union. Alors, soit peut-être qu'il faut vous libérer, quitter, rompre, que ce soit professionnel ou personnel. Soit il faut peut-être abandonner un aspect, une facette. Peut-être qu'il faut abandonner vos attentes. Vous êtes peut-être trop dans l'attente par rapport à une union. Vous décidez peut-être que ça se passera de telle manière, de manière très carrée, alors que c'est là qu'il faut lâcher prise. Il faut justement faire confiance et laisser les choses se dérouler. Voilà, c'est vous qui allez voir. Dans tous les cas, ici, la carte qui suit, c'est la libération. Donc, je pense que pour certains d'entre vous vont peut-être se libérer d'une union qui n'était pas bonne pour vous. Vous allez peut-être terminer un contrat,
partir, démissionner, demander une rupture conventionnelle si c'est sur le plan pro. Et pour d'autres, si c'est sur une relation amicale ou affective, sentimentale, peut-être que vous allez décider de partir, de rompre, parce que on vous parle ici de libération. On sent que voilà, c'est peut-être pas forcément une bonne relation pour vous et qu'aujourd'hui vous avez besoin de vous retrouver. Ici on a la carte de la nature, hein. Voilà, de retrouver votre vraie nature. Et dans cette relation-là, vous n'êtes peut-être pas complètement vous-même. Vous êtes peut-être effacé, vous portez peut-être un masque, peut-être pour plaire à l'autre, mais du coup, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, pas satisfait de la relation, ou vos besoins ne sont peut-être pas entendus. Voilà, pour certains, vous allez peut-être partir de la relation, et pour d'autres, peut-être que vous allez apporter un changement, peut-être que vous allez justement arriver à mieux vous exprimer ou exprimer vos besoins et vos émotions, vos sentiments, ou il y a peut-être certaines choses que vous allez laisser tomber. Peut-être que ce sont des croyances internes qui vous limitent, peut-être que ce sont des attentes, comme j'en parlais tout à l'heure, qui vous freinent, et peut-être que tout simplement vous allez abandonner les attentes que vous aviez jusqu'à présent pour être peut-être plus dans le flot de la vie, dans la fluidité, dans le lâcher-prise. Voilà. À voir comment vous allez gérer tout ça. Dans tous les cas, il y a bien un détachement, une libération de quelque chose qui vous freine. Soit c'est la relation elle-même, soit c'est quelque chose dans la relation qu'il va falloir revoir. Pourquoi ? Pour pouvoir vous reconnecter à votre nature profonde, à votre essence profonde, pour être complètement vous-même dans la relation ou tout simplement vous-même dans votre vie. En quittant cette relation, vous allez peut-être pouvoir vous retrouver. Et je pense que c'est ça, parce qu'ici nous avons la carte de la nature et l'hiver, et pour moi c'est je reviens à moi, je me reconnecte à ma vraie nature, je prends du temps pour moi. Pour moi la carte de l'hiver c'est je prends soin de moi dans un aspect cocooning, je me fais du bien, je m'apporte de l'amour, je m'apporte de la douceur, je m'apporte de la chaleur, je m'apporte de la bienveillance. Je me retrouve avec moi-même. Peut-être que c'est je m'isole un petit peu des autres pour pouvoir enfin me retrouver. Voilà. Et ensuite, on a le changement. Donc, vous avez besoin de vous retrouver, peut-être une petite phase d'introspection, une phase de bien-être avec vous-même pour pouvoir apporter du changement, soit en vous, soit dans la relation, soit dans votre vie. On sent que vous êtes un petit peu obligé d'en passer par cette phase de je me libère de ce qui ne me convient plus, je lâche prise par rapport à certaines choses peut-être en moi ou peut-être à l'extérieur de moi. Mais dans tous les cas, on sent qu'il y a un nettoyage qui va être fait. Il y a une libération, peut-être une libération qui va vous apporter cet apaisement, comme on en a parlé au départ, et cette renaissance. Voilà. Donc, moi, je vous invite, pour les habituer à faire ce soin, parce que ça va vous aider à faire justement ce travail de nettoyage et de libération. Et puis pour les personnes qui n'ont jamais essayé ou qui n'ont essayé qu'une fois, à réitérer l'expérience, ce soin collectif, parce que c'est toujours plus sur le long terme qu'on peut voir le résultat. Un soin vous fera peut-être du bien sur le moment, mais si vous arrêtez là, ça ne sera pas productif et bénéfique sur le long terme. Voilà. Et puis parfois, même un soin n'est pas suffisant pour vraiment voir les bénéfices du soin collectif. Moi, j'ai des retours de personnes qui font ce soin collectif avec moi et qui me disent que c'est au fur et à mesure qu'elles en voient le bénéfice et que même parfois, elles ressentent des choses lors d'un soin et pas forcément lors d'un autre soin. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, mais c'est juste qu'on a des ressentis différents. Et je vois des personnes qui s'inscrivent aux soins, mais qui abandonnent dès le premier soin, qui n'en refont pas d'autres. Et je me dis, c'est dommage parce que vous n'avez pas le temps de vraiment voir les bénéfices du soin. Voilà. C'est quand même un soin qui est accessible financièrement, donc pourquoi se priver et ne pas essayer 2-3 fois pour vraiment commencer à voir ce que ça peut vous apporter sur le moyen ou le long terme. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc ici, on nous parle de libération, de certaines choses qui concernent une union professionnelle ou personnelle. Et quand je dis personnelle, ça peut être aussi la relation que vous avez avec vous-même, tout simplement.
Ça peut être ça aussi, parce qu'on entretient une relation avec soi-même, et d'ailleurs c'est la première relation qui existe, c'est la relation de vous avec vous, et c'est une relation prioritaire, j'ai envie de dire, parce que c'est la première et la dernière relation que vous aurez, et du coup c'est une relation importante qu'il faut prioriser et prendre du temps pour vous, pour voir comment vous vous sentez avec vous-même, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, quels sont vos ressentis, vos émotions, vos besoins, vos peurs, vos croyances. C'est important de prendre ce temps-là pour vous libérer justement de ce qui ne vous fait pas du bien, tout simplement. Alors, on continue avec mon oracle des symboles de vie. On a la carte de la fin suivie de la carte de l'homme. Donc, c'est possible que certains d'entre vous, vous mettiez un terme à une relation avec un homme, encore une fois, soit professionnel, terme relation de travail, soit plus personnel, affective ou autre. Il y a quelque chose qui se termine ou qui se transforme. Encore une fois, pour certains, vous terminez la relation, pour d'autres, vous essayez d'y apporter une sorte de changement. Voilà, vous essayez de changer certaines choses. La carte de la fin, parfois, c'est juste une transformation, un état qui se transforme. On passe d'un état à un autre. Dans tous les cas ici, il y a quelque chose qui se termine et qui peut peut-être laisser place à autre chose, puisque nous avons la carte des prières qui suit. Donc ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a peut-être des prières qui vont être entendues et exaucées. Mais encore une fois, on a la carte, encore une fois, je veux dire, pour continuer dans le même sens, après la carte des prières, on a la carte du lien. Donc pour obtenir ce que vous voulez, il y a encore cette notion de je dois couper un lien, je dois me libérer, je dois me défaire, je dois me détacher de quelque chose qui ne me convient plus. On est dans cette période de pleine lune, de super lune, c'est le moment de terminer quelque chose, de se libérer, mais aussi de faire de la place en vue de la récolte, de ce qui peut arriver, de ce qui vient aussi sur votre chemin. Donc là, clairement, il y a besoin de faire de la place, de libérer, de couper, de trancher, de se détacher pour pouvoir accueillir quelque chose de différent, de nouveau, le changement. Et d'ailleurs, on a la carte de la transformation à la fin, mais entre les deux, on a la famille. Donc clairement, il y a un lien à couper ou à nettoyer. C'est pas forcément je coupe tous les liens avec une personne ou avec un membre de ma famille ou avec ma famille. Ça veut dire peut-être aussi couper des liens qui ne sont plus bons pour vous, qui ne sont pas sains, dans le but justement d'apporter plus de... Comment dire, apporter quelque chose de plus sain à la relation. Quand on enlève ce qui n'est pas bon, eh bien, qu'est-ce qui reste ? C'est peut-être plus de choses qui sont plus saines pour vous. Donc, vous pouvez faire le soin collectif, vous pouvez faire les bonhommes allumettes, vous pouvez tout simplement demander aussi à l'archange Michael de couper tout ce qui n'est pas juste ou bon pour vous, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un groupe. La famille peut représenter votre famille de chair et de sang, mais aussi un groupe amical ou un groupe professionnel, une entreprise. Voilà, ça représente un groupe de personnes auxquelles vous appartenez. Très souvent, on se dit, je fais partie de la famille de telle entreprise. On se sent un peu comme dans une famille, ou un groupe d'amis, ou une association à laquelle on appartient. On sent qu'il a, par rapport à un groupe de famille, un groupe de personnes, une famille auquel vous appartenez, il y a encore des choses à assainir, à libérer, à couper, dans le but de transformer. Donc, on a clairement cette image-là que c'est peut-être en faisant ce travail de libération que vous allez pouvoir amener ce fameux changement, cette transformation, et que vous allez arriver au succès dont on en parlait tout à l'heure. Allez, j'arrive au bout de cette guidance. On va avoir un petit message d'un archange pour cette pleine lune, cette super lune en bélier. Eh bien, c'est l'archange Jophiel qui nous parle ici de patience. Voilà, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà, merci archange Jophiel. Donc, eh bien, je vais vous souhaiter une très belle pleine lune. Au plaisir de vous retrouver pour le soin qui aura lieu donc le 17 à partir de 18h, actif pendant 24 heures jusqu'au 18h également.
Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à me contacter, soit en me laissant un petit commentaire sous cette vidéo, soit en m'envoyant un mail ou un commentaire ou un message privé sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt et puis une très belle pleine lune. À bientôt.